Hello tout le monde, c'est Laura. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre un petit peu particulier avec une tête un petit peu particulière aussi. Donc j'ai mes lunettes de vue, veuillez m'excuser. Mais en fait je viens de rentrer de cours comme je code pendant quelques heures. Après j'ai des yeux qui sont dézingués et j'ai super mal aux yeux. Donc du coup je suis obligée de garder mes lunettes. Je pense qu'il est quelle heure là ? Il est minuit 30 actuellement. Ce qui fait que je risque d'avoir un petit peu un teint bizarre. Mais j'ai cours très tard en fait. J'ai les cours du soir donc... Quand je rentre forcément il est très tard. Et en fait ce que je suis c'est que je suis carrément en pyjama en fait. Là j'ai le haut encore normal mais je suis en pyjama en bas. Je suis en mode pyjama de Noël encore. Et donc j'ai décidé de vous faire une vidéo de mon bureau. Donc j'espère que la lumière ça ira parce qu'en fait c'est mon chomp. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué mais j'ai une lampe chomp. Et en fait j'ai décidé d'utiliser elle pour faire la lumière de la vidéo. Donc j'espère que ce sera suffisant. On verra, je vais tenter. Et j'avais envie vraiment de tourner de mon bureau directement parce que j'avais tout simplement envie de partager avec vous le moment où je remplis mon bullet journal puisque c'est le sujet que j'avais envie de traiter avec vous aujourd'hui. Donc j'ai commencé un bullet journal et je suis pas du tout une pro. Cette année c'est vraiment mon tout premier, mais j'avais envie de tenter l'expérience parce que je suis une fille qui écrit énormément. En fait tout ce que je dois organiser je l'écris sur papier. Donc j'ai 40 000 agendas, donc j'ai un agenda de cours qui est dans mon sac à dos, j'ai un agenda ici pour YouTube, j'ai un carnet ici où je prends toutes mes notes, j'ai ici un planeur où j'organise tout ce que je veux faire dans la semaine. Juste à ma droite, j'en ai un autre avec un stabilo en fait. Non, c'est pas un stabilo, c'est... Enfin, vous savez, les marqueurs effaçables pour les tableaux. Velleda, je crois que ça s'appelle, c'est ça la marque. Et j'ai un autre carnet encore ici où j'ai d'autres types de notes. Enfin bref, j'ai des carnets partout, de tout et de n'importe quoi. Donc je me suis dit que le fait de tenir un bullet journal, ça pourrait peut-être me correspondre. Donc j'ai décidé d'en commencer un cette année. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant d'attaquer une vidéo avec vous, simplement un petit peu comme un petit vlog en fait, pile au moment où je commence mon journal pour la journée. Puisqu'il y a pas mal de petites choses que j'ai notées dessus et je me suis dit que ce serait cool de vous montrer, comme ça vous voyez à peu près ce que je fais de mes journées et ce que j'ai décidé de faire comme page. Alors par contre lorsque j'ai créé mon bullet journal, ce que j'avais fait, et je l'ai encore ici, c'est une liste des différentes idées de pages que je voulais, les choses qui m'intéressent et qui pouvaient m'être utiles, mais je me suis pas du tout inspirée ni d'Instagram ou ce genre de choses. Je me suis maintenant abonnée au hashtag bullet journal sur Instagram, mais en soi j'avais pas du tout regardé pour faire mes pages, donc en soi elles sont pas très esthétiques, c'est vraiment pratique pour l'instant. Cette année j'ai décidé de faire un carnet pratique, voir ce qui me plaît le plus, et l'année prochaine je pourrais envisager plus de fioritures. Donc du coup je vais vous montrer les différentes pages que j'ai fait, comme ça pourrait peut-être vous donner des idées si vous voulez commencer un bullet journal ou que vous en tenez déjà un, mais peut-être que vous n'avez pas certaines données que j'ai là. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai porté l'accent surtout sur mes activités, puisqu'il y a énormément de choses que j'aime faire. Je pense qu'au fur et à mesure des vidéos vous avez pu remarquer, j'aime beaucoup de choses si ce n'est trop, et du coup j'ai tendance à m'éparpiller. Donc du coup je me suis dit que j'allais me recentrer en sachant que j'aime énormément lire, j'aime énormément les jeux vidéo, j'aimerais prendre beaucoup d'informations et apprendre beaucoup de choses sur l'astronomie. J'aime coudre et j'aimerais apprendre à mieux coudre de manière générale. Et aussi j'aime bien tout ce qui est séries et films et j'essaye d'en voir le maximum pour la culture générale tout simplement. En plus de ça, j'essaye aussi d'apprendre le japonais, donc la langue japonaise en autodidacte, et aussi profiter de l'Irlande puisque c'est un pays dans lequel je vis mais on n'a pas énormément visité pour l'instant avec Lucien, quoique bien que sur les dernières vacances on a quand même fait pas mal de choses, donc on a pas mal visité mais il reste encore beaucoup de choses à faire, et surtout que venant de Corse, beaucoup de billets sont chers et lorsqu'on est basé sur Dublin, il y a plein de villes, plein de capitales qui sont disponibles pour très peu cher. Donc ce serait bête de ne pas en profiter avant qu'on retourne en France. Donc je me suis dit que le fait d'entretenir ce genre de carnet, ça pourrait peut-être m'aider à m'organiser et faire tout ce que j'ai envie de faire dans l'année. Du coup, alors la première petite page que j'ai fait quand même, c'est comme ceci, avec 2019. J'avais juste envie de faire un petit dessin pour l'introduction. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carnet à carreaux comme ça. Je me suis dit que le carreau, pour commencer,
l'année, ce serait plus simple. L'année prochaine, je prendrai soit un carnet à petits points, soit un carnet à feuilles épaisses pour pouvoir faire de l'aquarelle dessus. Je suis pas encore certaine de ce que je veux. Je pense plutôt pencher pour l'aquarelle parce que j'aimerais vraiment m'y mettre. Mais voilà, pour l'instant, je reste sur du carreau, c'est basique. Du coup, passons au vif du sujet. Première page, j'ai décidé d'écrire tout simplement tous les livres que j'ai à lire, puisque on va devoir commencer un petit peu à déménager pas mal de choses, et notamment là, ces petits meubles, il y a énormément de livres, mais genre énormément. Il y en a même devant moi, il y en a en dessous de mon meuble, il y en a là-bas, et la plupart c'est à moi. Et il va falloir que je commence à les ramener en France parce que sinon le déménagement va faire mal. S'il faut faire des cartons seulement avec des livres, ils vont être très très lourds et ça risque d'être du coup très très cher. Donc ce que je veux faire, c'est me donner des objectifs comme ça de livres à lire dans l'année, histoire de les ramener petit à petit en France et pour pas me retrouver avec un énorme déménagement à faire le jour où on partira. Ensuite, seconde page, c'est une double page sur laquelle j'ai écrit les deux tableaux, donc des hiragana et katakana, donc pour apprendre tous les kanas. J'en ai appris quelques-uns déjà, mais je vais bien reprendre depuis le départ en réalité. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai écrits en lettres normales en fait, en romaji, pour que ce soit plus simple pour commencer, pour faire mon tableau, c'était plus rapide. Et dès que je vais compléter une ligne tout simplement, eh bien je vais venir la fluoter comme ça. Et au fur et à mesure, je verrai mes tableaux se remplir. Je vois vraiment réellement sur papier mes avancées. Ensuite, que j'ai toujours pas complété, j'ai voulu faire un petit genre de double page avec des souvenirs de 2018 parce que j'ai tendance à avoir une mémoire assez courte en soi. J'ai plein de souvenirs de voyages de quand j'étais petite, j'avais une mémoire folle mais avec le temps je la perds énormément, ce qui est très inquiétant. Mais du coup, je me dis que ça peut être intéressant de noter tous mes meilleurs moments de 2018 comme ça, plus tard quand je ressortirai le carnet, je pourrai m'en souvenir tout simplement. Ensuite, sur cette page-ci, j'ai décidé de faire une courbe de poids parce que j'ai clairement une endurance catastrophique et du coup, il faut impérativement que je marche pour augmenter mon endurance parce que là c'est inquiétant. Clairement c'est inquiétant, j'ai une endurance pourrie. Et en plus de ça, je suis en train de changer mon alimentation parce que très dernièrement avec Lucien, on a très mal mangé. Genre vraiment mal. Mais on a tellement mangé dehors que c'est un genre de rééquilibrage alimentaire à faire. Et surtout se réhabituer à un autre type de nourriture. Pas envie non plus que ça fasse du fait que je vais faire du sport et qu'en même temps je vais manger différemment. J'ai vraiment peur, donc du coup j'ai décidé de faire une courbe pour vérifier tout simplement que ça descende pas trop vite parce que ça risque d'être nocif. J'ai perdu il y a quelques années de ça du poids de manière beaucoup trop rapide. Je suis descendue bien en dessous du poids qu'il aurait fallu que je fasse et c'était pas bon du tout, donc j'ai pas envie de recommencer. Ici j'ai mis les séries que j'avais à voir, que j'avais commencé tout simplement sur Netflix et qu'il fallait que je termine parce que j'ai tendance à trop m'étaler, donc voilà, je me dis je vais commencer parce que ce que j'ai déjà commencé et ensuite je regarderai d'autres séries. Là maintenant on est sur une double page sur l'astronomie. Donc comme je disais, j'aime énormément le domaine de l'astronomie et je me suis dit que j'allais faire une double page sur laquelle j'allais marquer tout ce que j'ai découvert durant l'année sur le thème de l'astronomie. Donc là par exemple j'ai noté une petite application que j'utilise quasiment au quotidien qui est Night Sky, qui est disponible sur iOS. Je sais pas si c'est disponible sur Android, mais c'est une appli qui est tellement cool. En fait ça montre tous les astres, je vais vous montrer, c'est plus simple. Et en fait tout simplement on voit tous les astres. Et sincèrement ça fait tourner la tête quoi. Vous voyez là en fait on voit sous. Bon là comme ça quand je bouge ça fait pas trop l'effet escompté, mais lorsqu'on bouge comme ça avec le gyroscope on va dire, eh bien ça fait vraiment un drôle d'effet parce qu'on voit ce qu'il y a sous nos pieds et ça fait vraiment bizarre. Donc du coup on voit absolument tout ce qui se passe autour de nous, les satellites. Et par exemple ce que j'aime énormément c'est lorsqu'il y a des satellites avec des astronautes à l'intérieur qui survolent en fait. On peut tout simplement demander à l'application de nous prévenir lorsqu'il y a un astre ou un satellite ou qu'importe qui passe au-dessus de nous. Et c'est vrai que ça fait bizarre parce que des fois on nous prévient genre il y a tel satellite qui passe juste au-dessus et en fait si on lève le nez on voit rien, mais il y a des gens, il y a genre 3-4 personnes qui sont dans un satellite juste au-dessus de nous. Donc c'est vraiment ça prend au trip quoi, très sincèrement. Et bien entendu ça rentre dans cette case-ci de l'astronomie. Et de la même manière je compte regarder des séries documentaires, je compte lire des livres sur l'astronomie, donc tout ça rentrera sur cette double page au fur et à mesure. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, donc j'ai fait une liste avec les différents films vus dans l'année. C'est juste histoire de voir de manière générale combien de films j'ai vus dans l'année
et voir si je suis capable de m'en souvenir, parce que souvent quand je regarde des films après je perds très vite le truc, genre j'oublie très vite l'intrigue. Tous les noter comme ça va peut-être m'aider, j'en sais rien, je sais pas trop. Ensuite ici j'ai fait une page de ce que j'ai cousu, pareil, tout simplement pour me souvenir de toutes les petites choses que j'ai fait. Pour l'instant j'en ai pas fait puisque je suis rentrée en Irlande et ma machine à coudre est en Corse, et du coup lorsque je rentrerai cet été je vais pouvoir faire pas mal de petites choses et je vais noter tout ça ici. Ensuite j'ai fait une petite page sur les musiques que j'aime ces quelques temps, donc qui sont assez punchy, que j'aime bien écouter. Donc là j'en écris qu'une, mais en fait j'ai une petite liste que j'ai mis je sais pas où, qu'il va falloir que je réécrive. Ensuite ça c'est une double page toute simple sur laquelle je vais écrire des recettes à refaire, des choses que j'ai bien aimées, parce que d'habitude je les note sur feuille volante ou alors je prends des screens sur le téléphone et en fait ça se paume totalement, donc je les noterai ici. Là j'ai décidé de faire une double page avec les croquis de chaque mois. Donc en fait j'ai décidé de faire des croquis sur ce qui m'a plu chaque mois. Donc là par exemple, c'est quelques temps je suis à fond sur Agretsuko, donc j'ai dessiné une petite Retsuko, elle est un peu bizarre hein, d'ailleurs, j'ai dessiné vraiment à l'arrache, la pauvre. Et du coup je me suis dit que chaque mois j'allais faire ça, donc toutes les petites choses qui m'ont marqué, je sais pas moi, une visite, un plat, une personne, une série, une musique, ben, j'allais faire des petits croquis de ces différentes choses pour m'en souvenir et avoir donc un aspect global de chaque mois. Ensuite ici qui est encore vierge, c'est la page des souhaits 2019. Je sais pas encore trop ce que j'ai envie pour cette année, de choses qui soient hors activité habituelle. Je sais pas encore, j'ai pas d'objectif bien précis, mais ça va aller là. Je vais y réfléchir. Je pense que dimanche, je me poserai. Là on est mardi. Dimanche je me poserai et je ferai ça je pense. Ensuite, ici, j'ai décidé de faire un graphique où on voit mon activité de chaque mois sur mes lectures, mes films et mes séries. Donc j'avais bien envie de voir en fait selon les mois ce que je regardais au niveau culturel, ce que je faisais. Et tout simplement j'ai décidé de faire ce genre de graphique. Donc chaque mois il y a 3 carreaux. Un carreau ça représente une catégorie. Donc le premier ce sont les films, le second ce sont les épisodes de séries et le troisième ce sont les livres. Et chaque mois ça recommence. Donc pour février il y a 3 cases, mars 3 cases, avril 3 cases, etc. etc. Et on a une case qui représente un en hauteur. Donc une case comme ça représente un livre, un épisode, un film. Donc là on peut voir jusqu'à présent qu'en janvier j'ai vu 2 films, j'ai regardé je sais pas combien d'épisodes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 épisodes de série et j'ai lu 2, 4, 6 livres. Et là donc on a un aperçu global de ce que j'ai fait pour l'instant au niveau du mois de janvier et je continuerai comme ça pour chaque mois. Et du coup on aura une idée globale de ce que j'ai pu faire dans l'année. Ah celle-ci aussi c'est une double page que j'aime bien. Cette double page-ci, ce sont mes activités au quotidien. Donc en fait cette première page-ci représente le mois de janvier et en fait je recommencerai pour chaque mois. Donc là on a le mois de janvier en grande case et j'ai commencé mon bullet journal le 10 janvier puisque je voulais attendre mon retour en Irlande et le fait d'avoir bien avancé le bullet journal avant de l'entamer. Et du coup je m'étais établi comme date de début le 10 janvier, c'est pour ça que tout le reste est en croix noire. Et en fait ici on a les petits logos de mes activités, donc j'arrive pas à lire à l'envers. Donc ici on a les jeux vidéo, japonais, écrire, lire, dessiner, etc. Et en fait je viens relever ici chaque jour ce que j'ai fait. Donc par exemple le 10, on peut voir que j'ai fait mon bullet journal, que j'ai lu un livre, que j'ai avancé une vidéo pour YouTube et que j'ai regardé une série. Et ça, pour tous les jours, on peut voir les différentes petites activités. Et je trouve ça vraiment cool parce que du coup, ça donne un aperçu de ce que j'ai fait. Ça va pas forcément m'aider à me souvenir parce qu'en soi, il n'y a pas marqué les titres ni quoi que ce soit. Mais au moins, ça me donne un aperçu de ce que je peux faire au fur et à mesure des jours. Ensuite, ici, on a les séries vues. Donc, c'est pas la même chose que les séries que je compte voir, puisque dans les séries que je compte voir, il y a certains noms, mais les séries vues, il y en aura certainement beaucoup plus puisque entre autres je regarde aussi autre chose. Et du coup là c'est toutes les séries que j'ai commencé et ce qui est grisé avec le stabilo bleu, c'est ce qui est complètement terminé ou du moins les saisons qui sont disponibles pour l'instant. Donc là on peut voir que les 7 Deadly Sins, j'ai terminé ce qui est disponible pour l'instant et j'ai ces séries là en cours. Dernière page qui est celle-ci, les livres lus. Donc pour connaître tout simplement tous les titres que j'ai lus au fur et à mesure du temps. J'aime bien avoir un aperçu sur l'année de tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, etc. Du coup, voilà pour l'instant où j'en suis. Il me reste encore quelque chose comme 2-3 pages que j'ai envie de faire. Et après pour le reste, ça viendra au feeling au fur et à mesure du temps. Donc il y avait notamment
2, 3, 4, 5. 5 pages encore que je dois faire. Donc il y a les lieux à visiter en Irlande. Donc comme je vous disais, j'ai envie de visiter bien le pays. Et du coup, nécessairement, il va falloir que je note des lieux que j'ai envie de voir, histoire de me booster pour y aller. Des lieux à visiter en Corse, puisque j'ai toujours vécu là-bas. Mais mine de rien, quand on y vit, on visite pas autant que quelqu'un qui est touriste en fait. Et on prend pas le temps de voir les choses. Ensuite, je voulais faire une page, mais ça je sais pas encore comment l'organiser, sur le fait de finir un jeu vidéo à 100%. Parce que ça c'est un truc que j'ai jamais fait et qu'il va falloir que je tente à un moment donné. Je vais essayer de bien le sélectionner pour qu'il soit pas trop compliqué pour commencer. Ensuite, j'ai envie de faire une page sur les idées cadeaux, puisque ça c'est un truc que je fais tout le temps. Là, la vidéo... précédente à celle-ci, c'était ma vidéo cadeau de Noël et je l'ai faite parce que c'est le genre de vidéo que j'adore regarder, tout simplement parce que c'est une source d'inspiration pour moi, pour des choses que j'aimerais m'acheter, ça fait mal au portefeuille, et surtout pour des cadeaux. Donc ce que je fais, c'est que je fais toujours des listes sur ce genre de feuilles pour les différentes personnes et je les cache. Et une fois qu'on arrive ou à l'anniversaire ou à Noël, eh bien je ressors ces listes et je commande. Comme ça, moi, ça m'évite de devoir chercher des cadeaux au dernier moment et d'être dans la précipitation et prendre quelque chose dont je suis pas forcément très contente. Et là, j'ai envie de mettre dans mon bullet journal une liste vraiment d'idées cadeaux pour que ce soit dans mon carnet et au moins que je sois sûre de ne pas perdre les fiches parce que des fois les papiers volants comme ça je les perds. Et enfin, dernière page encore que je compte faire, je sais pas trop comment je vais m'organiser parce que j'aimerais faire un truc un peu plus original pour le coup, c'est les lieux à visiter tout court. C'est-à-dire de manière générale, les lieux que je vais visiter et pourquoi. Donc je sais pas si je vais faire ça sous forme de tableau, simplement avec marqué tel lieu et pourquoi, ou si je vais faire un genre de map, si je vais dessiner une map, faire des croix dessus et écrire un petit à côté le pourquoi j'ai envie d'aller dans ces lieux-là. Donc je verrai. Je suis pas trop sûre encore de ce que je veux faire, c'est pour ça que j'ai pas encore fait cette page. En tout cas voilà, du coup j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que ce format aussi vous plaît. Ça fait un peu plus convivial je trouve en fait. Je trouve que c'est vraiment plus à la cool comme ça et j'ai plus l'impression de papoter avec vous en étant bien installée, en étant vraiment à mon petit bureau tranquillement. Donc je préfère énormément cette manière de fonctionner, donc j'espère que ça vous convient. Du coup je vais vraiment finalement vous laisser ici, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.